Charles de Gaulle est à ce jour le dernier géant de l'histoire de France. Toutes ses actions ont été guidées par l'amour de son pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a pris la tête de la résistance à l'occupant nazi. Il est aussi revenu au pouvoir comme président de la République pour solder la guerre d'Algérie. Né d'une famille bourgeoise de Lille, patriote et pieuse, Charles de Gaulle entre à Saint-Cyr et devient officier. Blessé à Verdun, il est capturé par les Allemands. Il tente 5 fois de s'évader, mais est à chaque fois repris du fait de sa haute taille. Entre les 2 guerres mondiales, il sert en Pologne et en Syrie. Il a 3 enfants avec son épouse Yvonne, dont Anne, une fille trisomique qu'il chérira jusqu'à sa mort. Quand la Wehrmacht envahit la France le 10 mai 1940, De Gaulle réussit une contre-offensive qui lui vaut le grade de général à titre provisoire et une entrée dans le gouvernement de Paul Reynaud. L'invasion allemande entraîne la démission de Paul Reynaud et son remplacement par le maréchal Philippe Pétain, 84 ans. Vainqueur prestigieux de Verdun, le maréchal veut épargner le sang des Français et se montre prêt à conclure un armistice avec Hitler. Hostile à cette idée, le général de Gaulle s'envole pour l'Angleterre, dernier pays à tenir tête à Hitler. Le 18 juin 1940, au micro de la BBC, il appelle les Français de Londres à le rejoindre. C'est le début de la résistance. Dès lors, au nom de la France libre, le général de Gaulle va fédérer autour de lui les mouvements de résistance à l'occupant allemand. Dans le même temps, le maréchal Pétain conclut un armistice, installe son gouvernement à Vichy et entame une collaboration avec l'ennemi. Le 25 août 1944, après 4 ans de combat, De Gaulle rentre triomphalement à Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Il assume la présidence du gouvernement provisoire. Mais, mécontent de la nouvelle constitution qui donne trop de place aux alliances partisanes, il démissionne en janvier 1946. Reclus dans son domaine de la boiserie, à Colombey-les-Deux-Églises, et entouré d'une poignée de fidèles, De Gaulle entame une traversée du désert. Son heure survient avec la guerre d'Algérie. Le 13 mai 1958, les Européens d'Alger l'appellent au pouvoir car ils espèrent avec lui empêcher l'indépendance du territoire. Sous leur pression, le président René Coty confie le gouvernement de la République au général de Gaulle. Ne promettant rien à quiconque, De Gaulle fait approuver une nouvelle constitution selon ses vœux, avec un président qui détermine et conduit la politique de la nation. En 1962, profitant de l'émotion causée par un attentat contre sa personne, il fait adopter l'élection du président de la République au suffrage universel. Entre-temps, il engage de grandes réformes sociales et économiques et accorde aux colonies d'Afrique noire une indépendance sous contrôle. Il solde enfin la guerre d'Algérie avec les accords d'Évian, le 19 mars 1962. Sous la présidence de Charles de Gaulle, la France savoure dès lors la paix et la prospérité. Elle conserve les atours d'une grande puissance, avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et une force de dissuasion nucléaire. Mais 10 ans après son retour au pouvoir, en mai 1968, De Gaulle se voit contesté par la jeunesse étudiante et la classe ouvrière. L'année suivante, à l'issue d'un référendum raté, il se retire avec panache. Il meurt paisiblement le 9 novembre 1970 à la Boiserie. Ses funérailles à Notre-Dame donnent lieu à un grand moment de ferveur nationale. Tous les Français oublient ce qui a pu les opposer au général.